J'étais en train d'arracher ce plancher moche et grinçant parce que, honnêtement, il fallait qu'il parte. Sur la troisième planche, mon pied de biche a heurté du métal. Pas un tuyau, pas des clous, quelque chose de creux. Je me suis penchée, la poussière volant, mon cœur faisant ce petit solo de batterie. Il y avait un rectangle enfoui au niveau des solives, un couvercle avec 2 fentes. C'est une boîte. J'ai pris la lumière de mon téléphone. Les coins étaient soudés et il y avait un étrange ensemble d'initiales gravées dessus. EF 1947. Mon cerveau m'a dit « ce n'est rien ». Mon instinct m'a dit « filme ça ». Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai tiré, ça n'a pas bougé. J'ai glissé la barre en dessous et j'ai fait levier avec précaution parce que si les films m'ont appris quelque chose, c'est que la dernière chose que vous voulez, c'est une bombe à paillettes surprise d'amiante. Le joint a craqué, une bouffée d'air vicié qui sentait le magasin d'occasion et les secrets de sous-sol. À l'intérieur, des couches. Sur le dessus, un paquet soigné de sachets de papier ciré, attachés avec de la ficelle. En dessous, un sac en tissu. Et sous ça, quelque chose enveloppé dans de la toile cirée. Mes mains tremblaient. Je sais que j'aurais dû mettre des gants, mais oui, curiosité 1, bon sens 0. J'ai coupé la ficelle. Des disques d'argent se sont déversés, des pièces, des têtes de liberté, des demi-dollars Walking Liberty, des dates des années 20 et 30. Je comptais sans respirer. Il y a du poids ici, du vrai poids. Le sac en tissu, il a teinté, je l'ai versé dans ma main et j'ai failli le laisser tomber. Des bagues, une broche en forme d'hirondelle, de petits rubis pour les yeux, un médaillon, cabossé mais chaud dans ma paume. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, 2 visages en sépia, une femme avec des Victory Roll, un homme en uniforme. Bon, c'est l'heure de la toile cirée. Je l'ai déroulée lentement parce que chaque craquement dans cette maison sonnait maintenant comme un rebondissement. C'est un registre et une carte pliée. Le registre énumère les achats de timbres de rationnement, un paiement pour un prêt réparation du grenier, enterré dans le salon, poutre ouest. C'est exactement l'endroit où je suis agenouillée. La carte marque 3X sur la limite de propriété, 1 sous un poirier qui, accrochez-vous, n'existe plus. Et glissée à l'arrière, une lettre adressée à Eleanor. Je l'ai lue à voix haute à la pièce vide. Elle date de 1947. Un mari promettant qu'il met de côté une petite fortune pour son retour du chantier naval. Il la signe. F. Voici la révélation. Les pièces et les bijoux sont précieux, c'est sûr. Mais le vrai trésor, c'est la preuve que quelqu'un aimait cet endroit suffisamment pour tisser l'espoir dans ses fondations. J'ai appelé la société historique, retrouvé une petite fille, l'homonyme d'Eleanor, et je l'ai regardée tenir l'histoire de sa famille pour la première fois. Plan de rénovation. Retardé. Certaines choses ne se précipitent pas. Et oui, je vérifie sous chaque autre planche grinçante. Parce que la faute, parfois elle frappe 2 fois.